Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard de 16. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui vous nous présentez 2 bandes dessinées aux éditions du Triomphe, L'Abbé Fouque Marseillais au grand cœur et Sur les chemins de Cotignac. Alors vous voulez commencer par laquelle? L'Abbé Fouque, on va commencer peut-être par l'Abbé Fouque, qui est un Marseillais au grand cœur, donc comme le précise, titre, le titre ne ment précise pas, excellemment le titre. Alors, je ne sais pas si les auditeurs de Radio Courtoisie sont familiers de l'Abbé Fouque. Moi, j'avoue que j'ai découvert ce personnage hors du commun grâce à cette bande dessinée. Donc voilà, tous ceux qui considèrent que la bande dessinée, c'est des petits Mickey, voilà, on le sait depuis à peu près un siècle, mais non, ça marche bien, ça permet d'apprendre des choses. En 88, il inaugure une maison d'accueil, la Sainte Famille, pour les jeunes filles. En 1892, l'enfance délaissée pour les enfants abandonnés. L'œuvre de la Sainte Famille en 1901. Un restaurant féminin en 1903. L'œuvre de la Salette pour les personnes âgées en 1905. En 1913, l'œuvre de l'enfance coupable, ça s'explique tout seul. 1921, l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. 1921, il ouvre le château Saint-Ange à Montfavet pour l'enfance anormale. Il n'a pas arrêté de se dévouer toute sa vie. C'est absolument remarquable. Et évidemment, toute sa vie, les évêques lui ont mené la misère et ont fait en sorte de... lui compliquer la tâche. C'est toujours cette espèce de constance admirable dans l'Église catholique, même avant Vatican II et largement avant Vatican II, de considérer que tous ceux qui essayent de vraiment faire le bien sont vraisemblablement des empêcheurs de tourner en rond et empêchent Monseigneur l'évêque de pouvoir faire comme il veut. Ce qui est amusant dans cette bande dessinée, c'est qu'à un moment donné, même l'un des évêques lui met des bâtons dans les roues pour ouvrir son hôpital sur lequel l'abbé Fouque avance à grande allure, en partie d'ailleurs parce qu'il a visiblement un bataillon d'anges gardiens, 2 ou 3 saints de première catégorie, la Sainte Vierge avec lui, parce que l'évêque voulait ouvrir le sien. Et manque de peau, l'évêque qui est sans doute moins pieux et moins près du cœur de Dieu que l'abbé Fouque. Et l'abbé Fouque est devenu, il est arrivé tout seul près du cœur de Dieu. Hein. L'évêque d'ailleurs, le chemin lui était sans doute un peu tout tracé. Il suffisait d'être aussi évangélique que l'abbé Fouque l'est. Mais bon, l'évêque a choisi un autre chemin, fait de camailles brodées et de croix pectorales dorées. Et donc l'évêque est très énervé. Cette bande dessinée, donc Pierre et Dominique Barre dans un premier temps et d'Antoine Darras dans un deuxième temps, puisque donc c'est une bande dessinée que le Triomphe a éditée et a réédité avec un appendice qui raconte en fait la canonisation de l'abbé Fouque. Donc dire c'est assez amusant parce que donc c'est le même dessinateur, mais il y a 2 parties dans l'ouvrage, donc avec deux scénaristes différents. C'est une bande dessinée agréable comme d'habitude au Triomphe, avec un certain bonheur d'expression. C'est rempli d'anecdotes. Alors peut-être que le dessin même de la vie de l'abbé Fouque n'est pas particulièrement lisible et donc on se perd un peu dans les anecdotes, mais comme elles sont gentilles, c'est assez agréable avec notamment la manière dont il vient récupérer des dizaines et même des centaines de lits abandonnés après la guerre de 14-18 et où donc le ministère de l'armée a accordé, en pleine période hyper anticléricale en France, à l'abbé Fouque le droit de récupérer les lits moyennant 30 000 francs. Et l'abbé Fouque dit ça au général commandant la place. Et il lui dit c'est parfait, merci beaucoup, je suis vraiment ravi. Et d'ailleurs maintenant, si vous pouviez m'aider à transporter les lits parce que je sais absolument pas comment les transporter. Et par ailleurs, comme j'ai pas le premier sou pour les payer, je vous paierai après. Et tout ça paraît normal. Il a cette espèce de gentillesse et de côté ravi de la crèche des vrais saints. Donc moi ça m'allait très très bien de lire ça. Et puis une autre anecdote qui est assez drôle. Au début, il était vicaire dans un tout petit village et curé d'un tout petit village. Et chaque fois que les gars du village faisaient venir une prostituée de la ville, il envoyait un bataillon de mères et de personnes d'âge mûr et de sexe féminin accueillir la prostituée, lui garnir les poches pour faire en sorte que son déplacement n'ait pas été vain. Et donc la fille descendait, encaissait une bourse et repartait en diligence avant que les gars du coin aient pu faire ce qu'ils avaient à faire. Et donc on les voit, ils sont extrêmement énervés, ils jettent et piétinent leurs casquettes. Donc il y a un côté assez provençal, il y a un côté un peu curé de Cucugnan qui est vraiment délicieux. Il y a 2 ou 3 destins exceptionnels et notamment on revient donc dans la deuxième partie
sur une femme admirable qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais je vais y arriver, Maria Grassi. Et on raconte l'histoire de Maria Grassi, miraculée grâce à l'intercession de l'abbé Fouque. D'abord, ces 2 pages où on résume la vie de Maria Grassi avec la photo de son mariage, son opération dans les années 30, elle avait visiblement une maladie intestinale particulièrement grave, la manière dont elle tombe gravement malade, ne s'en relève pas, et allant à Lourdes 3 fois, la 3e fois, elle est guérie par l'intercession de la Vierge Marie, mais en ayant spécifiquement prié l'abbé Fouque. Elle revient chez elle et elle cuisine un repas pour son mari et ses enfants, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Il y a une espèce de miracle du quotidien et la manière dont Dieu vous restitue votre propre vie, non pas en vous faisant chevalier, prince, seigneur, princesse, acrobate de cirque, mais juste en vous permettant en fait de cuisiner une soupe. Et on sent Maria Grassi tellement heureuse que là aussi on est vraiment ému. Et comme d'habitude, voilà, avec ces saints, il y a une proximité incroyable. La bande dessinée est vraiment intéressante. La 2e partie, donc scénarisée par Antoine Darras, multiplie évidemment les allusions à l'actualité. On sent que le scénariste fait en sorte de raconter des faits extrêmement précis et beaucoup plus documentés d'une certaine manière que la vie de l'abbé Fouque, et que le dessinateur, lui, s'emploie à avoir un traité quasi photographique des personnages, avec une case qui est remarquable, la case en haut à gauche de la page 44, où on offre à Benoît XVI le livre de l'abbé Fouque, mais donc le livre précédent, c'est-à-dire la première édition de l'abbé Fouque, Marseillais au grand cœur, et Benoît XVI a l'air très content. Et la personne qui lui offre lui dit: très Saint-Père, à Marseille en France a vécu l'abbé Fouque, de l'Union des œuvres et amis de l'abbé Fouque, qui prie pour sa béatification. Veuillez accepter de le connaître par ce livre. Donc, visiblement, Benoît XVI a accepté de le connaître et l'abbé Fouque a été canonisé. Une bonne bande dessinée religieuse et un personnage hors du commun dont on aimerait lire après avoir lu cette biographie, une véritable biographie. Un personnage. Avec les démêlés avec ses évêques. Oui, tout à fait, qui est toujours d'actualité malheureusement. Et puis notamment la France a une grande tradition de saints, parce que je crois que nous sommes le 2e pays avec le plus de saints de l'histoire de l'Église. Alors, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que il y a énormément de religieux qui deviennent saints, en partie parce que les congrégations religieuses poussent leur propre saint, si j'ose dire, parce que ça coûte cher. Enfin, quand vous voilà, béatifié, oui, c'est ça. Bien, en fait, il y a celui qui rédige le rapport sur la béatification est généralement un cardinal qui arrondit ses fins de mois en faisant payer ses services. Alors, il les fait payer en partie parce que chaque cardinal, vous savez, a une basilique à Rome qu'il est censé entretenir avec ses deniers propres. Ah oui, non, mais l'Église est admirable. Voilà. Chaque cardinal a sa basilique, et donc c'est un piège. Donc vous acceptez d'être cardinal et vous vous retrouvez avec une basilique à entretenir, et du coup vous êtes obligé de sortir des biographies de saints, vous êtes obligé de rédiger des rapports, vous êtes obligé d'aller taper à la porte de tout le monde, mais comme Pierre-Alexandre Bouclet avec Radio Courtoisie. Je veux dire, enfin voilà, on se retrouve à être obligé de sortir de l'argent, et ceux qui sont capables de sortir l'argent, ce sont les congrégations un peu riches. Donc c'est sans doute pour ça qu'il y a pas mal de saints jésuites et qu'il y a très peu de pères et de mères de famille qui sont saints, parce que eux, voilà, une fois qu'ils ont mené une vie de sainteté, ils lèguent généralement 12 enfants à la société, 4 casseroles et une cuisinière à gaz hors d'usage, et donc avec ça, on n'a pas les moyens de financer un véritable procès en béatification. Et donc, sauf voilà la ferveur des gens autour de l'abbé Fouque, voilà, qui est allé au ciel environné de toutes ses œuvres et qui a laissé sur terre suffisamment de personnes reconnaissantes pour s'en emparer, puisque là aussi, il fallait pas compter sur l'évêque du moment pour lancer l'affaire. Et ben on fera une cagnotte pour payer votre procès en béatification, Richard de Sèze, qui arrivera très quand vite, il arrivera. Très vite. Voilà, vivement que je meure et que je réponde mes grâces sur le monde. Exactement. Au paradis, en plus, vous avez écrit dessus. Alors, votre autre BD, c'est toujours aux éditions du Triomphe. Toujours aux éditions du Triomphe, et toujours scénarisé par Antoine Darras. Mais là, du début jusqu'à la fin, porte sur le pèlerinage de Cotignac. Bon, tout le monde connaît le pèlerinage de Cotignac, je crois que ça a lieu en ce moment ou presque. Oui. Et donc, ça m'a paru intelligent d'en parler maintenant, parce que vous savez, grâce à vous, Corentin, je sais ce que c'est qu'un véritable journaliste. Et voilà, donc on se retrouve à parler de l'actualité. Le pèlerinage de Cotignac, c'est une histoire merveilleuse, et là aussi,
tout à fait dans le goût de l'Église catholique, c'est-à-dire il y a un moins que rien qui un jour est en train de travailler le 10 août 1519 sur le mont Verdaille, non loin du village de Cotignac. Jean de la Baume, qui a une tête de demeurer complet, on sent que le dessinateur s'est amusé, donc voit une dame lui apparaître, une jolie robe rouge, une couronne, va dire de me bâtir ici même une église sous le vocable de Notre-Dame des Grâces, qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons, je veux y répandre. Et là, le dessin de Jean-Marie Michaud est très agréable. Il est un peu rond. Voilà, parfois, il tend vers la caricature. Il est capable d'être très exact dans la représentation des grandes scènes. La mise en page est vraiment fluide. Il sait détacher une image et ne pas l'enserrer dans une case. Il sait faire de grands panoramas. Bref, il multiplie les variations de point de vue et de focale d'une manière agréable. Et surtout, l'histoire racontée par Antoine Darras est une histoire charmante voilà, avec comme d'habitude un pauvre, une dévotion locale qui met du temps à se répandre, ou le clergé local qui trouve ça aimable, et où peu à peu, évidemment, le reste de la société se met en branle. Et ce qui fait la fortune de Cotignac, c'est que c'est en priant Cotignac que Louis XIII et Anne d'Autriche ont un enfant qui s'appellera Louis XIV. Il est assez connu. Et il y a une scène, page 14, qui est presque licencieuse, c'est-à-dire on voit Louis XIII dans son lit torse nu et sa femme en chemise de nuit à côté de lui. Donc voilà. Cette nuit-là, les deux époux royaux partagèrent la même chambre, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et voilà, advienne ce qui doit advenir. Et toi et le ciel t'aidera. Voilà. Voilà, exactement. Et donc, l'histoire avance, et c'est avec vraiment l'histoire du pèlerinage, la manière dont il a été doté de biens, la manière dont Anne d'Autriche veut rendre hommage à ceux qui l'ont aidé à concevoir Louis XIV. Il y a un moment donné une visite, en fait, le 21 février 1660, une visite du roi à Cotignac, avec une grande belle planche, et notamment le roi qui gravit à cheval les marches qui mènent jusqu'à l'église. Vraiment une mise en scène assez impressionnante et vraiment bien faite. Et comme ça, on suit l'histoire du pèlerinage de Cotignac, et évidemment du religieux, le frère Fiacre, si je ne m'abuse, qui a été l'apôtre de Cotignac, et surtout un évangélisateur constant, qui était allé à Paris parler au roi et à la reine, qui meurt. Et il y a un frère de la communauté Saint-Jean, voilà, qui sert de fil rouge pour nous faire découvrir Cotignac à travers les siècles. Voilà, franchement, c'est bien dessiné, le ton est allègre, et il y a quelque chose de superbe, ce qui est rare malgré tout encore de nos jours. C'est un panorama pour les pages de garde qui est absolument magnifique, où on voit Cotignac au XVIIe siècle. C'est absolument superbe. Je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir 2 ou 3 magasins But et quelques pavillons particulièrement laids, mais à l'époque, ça ressemble vraiment à Gordes dans le Luberon, sans ce qui est maintenant au pied de Gordes. Et aujourd'hui, c'est le pèlerinage des pères de famille, c'est ça, Cotignac. Alors pourquoi c'est à Cotignac, le pèlerinage des pères de famille ? Alors c'est une très bonne question à laquelle... Alors, parce que je crois qu'il y a une dévotion particulière à Saint-Joseph. Voilà, c'est une dévotion particulière à Saint-Joseph. Les questions et les réponses. Voilà, très bien. Excellente relance. La prochaine fois, je lirai mieux la BD. Mais voilà, j'étais... en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment toute l'histoire avec au XVIIe, entre le 1519, première manifestation mariale, et ensuite la manière dont la famille royale installe définitivement Cotignac dans le paysage catholique français. Voilà, je dirais que j'ai été moins sensible à la dernière partie, mais qui est pourtant celle qui aujourd'hui nous requiert. Parce que Saint-Joseph donc est le patron évidemment des pères de famille. Voilà, oui, je peux pas. Vous attendez quand même pas à ce que je fasse un discours sur Saint-Joseph. Non, mais c'était pour continuer sur les chemins de Cotignac. Voilà, donc en ce moment, les pères de famille sont en train de s'ébranler et donc demandent des grâces. C'est-à-dire quelques camarades qui l'ont fait m'ont expliqué que c'était assez efficace pour différentes choses. Voilà. Maison, travail, enfants, voilà. Donc n'hésitez pas.
Merci Richard de Sèze, vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles, auteur du livre Le rond de serviette est-il de droite. Vous voulez dire un mot sur les émeutes qui ont eu lieu hier, avant-hier, ou alors vous êtes désespéré par la situation? Comment s'appelle-t-il Macron et sa clique ont réussi à enrégimenter toute la France avec un déploiement incroyable de forces de l'ordre partout quand il s'agissait de nous empêcher de choper la grippe. Et là, on a l'impression qu'ils sont totalement incapables. À côté de ça, le fait qu'un policier se permette d'assassiner quelqu'un, quand bien même ce serait un petit repris de justice, c'est quand même absolument stupéfiant. Donc il y a un problème de formation des policiers. Les gendarmes, visiblement, tirent moins, par exemple. Les gendarmes ont moins... Les gendarmes ont moins de... Voilà, vous pensez que c'est un problème de formation? En tout cas, voilà, on nous dit depuis un certain temps que les policiers sont de plus en plus mal formés. Et il y en a grâce à la politique totalement laxiste, il y a besoin de plus en plus de policiers conformes de moins en moins et à qui on donne de moins en moins de liberté et d'agir, mais à qui parfois on en donne trop. Donc je trouve que cet accident est absolument terrible. Alors le fait que le policier soit bien noté, n'oublions pas qu'il a été bien noté aussi parce qu'il a mis beaucoup de zèle à réprimer les gilets jaunes. Donc avant de trouver admirable un policier qui là aussi a trouvé qu'il était parfaitement normal de crosser des Français, il va falloir qu'on me prouve un peu plus la substance, si j'ose dire, de son dossier. Mais voilà, donc là, c'est pas drôle du tout. Là, j'ai du mal à faire des traits d'esprit sur quelqu'un qui vient de mourir, une émeute qui est en train. La seule chose qui peut nous rassurer, c'est qu'avec un peu de chance, les dealers des quartiers vont considérer que c'est très mauvais pour les affaires et qu'ils vont siffler la fin de la récréation en demandant à tout le monde d'arrêter de perturber le service du hashish. Écoutez, j'espère je pense pas qu'ils nous écoutent, mais bon, on sait jamais. Mais en tout cas, je rappelle les titres de vos 2 BD, L'Abbé Fouque, Marseillais au grand cœur, et Sur les chemins de Cotignac aux éditions tous les 2 du Triomphe. Merci Richard de Sèze. Merci Corentin.